En Égypte, où l'annonce des résultats de la présidentielle a été reportée, peut-être pour samedi ou dimanche. La situation au Caire est toujours aussi confuse. Les deux candidats, Mohamed Morsi et Ahmed Shafik, continuent de revendiquer tous deux la victoire, tandis que l'état de santé exact d'Hosni Moubarak continue de rester l'objet de pas mal de spéculations. Bref, rien n'est clair, si ce n'est que seuls les militaires sont assurés de l'emporter, de tirer leur épingle du jeu dans cette affaire, d'après The Independent, car, dit le journal, même si Morsi l'emportait, ils pourraient proclamer sur tous les toits leur loyauté à son égard, tout en le muselant. Le journal rappelle que les frères musulmans avaient d'ailleurs déjà commencé à discuter avec le gouvernement de Moubarak, alors même qu'on tirait encore sur les manifestants place Tahrir. Bref, que les frères musulmans ne sont pas le pur mouvement de contestation qu'ils prétendent être, que les Égyptiens aient choisi Shafik ou Morsi. Le Conseil suprême des forces armées doit céder le pouvoir. C'est ce qu'a déclaré hier la chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, sans toutefois aller jusqu'à évoquer d'éventuelles mesures de rétorsion à l'égard des militaires. Et pourtant, écrit le blog égyptien The Arabist, les moyens de faire pression sur la junte existe, et il s'agit en l'occurrence de jouer sur l'aide américaine, une aide qui s'est élevée, on le rappelle, ces dernières années à près de 1,3 milliard de dollars, et c'est une aide d'ailleurs que les États-Unis avaient déjà menacé de suspendre au début de la révolution, au début du printemps arabe en janvier 2011. On va maintenant en Syrie où le comité international de la Croix-Rouge s'apprête à évacuer des blessés et des civils bloqués à Homs, bastion de l'opposition au régime. Après 10 jours de combats intenses entre les insurgés et les forces loyales de Bachar el-Assad, voilà la maigre concession, la maigre consolation pour la communauté internationale qui pourrait finir par proposer la clémence, Hélène, au président syrien en échange notamment de sa participation à des pourparlers de paix. C'est en tout cas ce qu'affirme The Guardian en rapportant que Vladimir Poutine aurait donné son accord pour un tel scénario à la fois à Barack Obama et au Premier ministre britannique David Cameron. Ce qui serait proposé serait donc une sortie de crise qui pourrait être similaire à ce qui s'est passé au Yémen. On va maintenant en Grande-Bretagne où se trouve actuellement l'opposante birmane Aung San Suu Kyi. Dans son pays, dans le même temps, il y a des violences communautaires dans l'ouest du pays entre bouddhistes et musulmans ont fait des dizaines de victimes. Et ces violences ont fait au total plus de 80 morts. C'est ce que nous dit Foreign Policy, qui écrit également que pour le moment, la prix Nobel de la paix a pris soin d'éviter d'évoquer ce sujet. Le signe pour le site américain, qui rend d'ailleurs hommage à son combat pour la liberté et son engagement. Le signe donc que le travail d'Aung San Suu Kyi est loin d'être terminé. La Birmanie, écrit Foreign Policy, est encore très loin d'être cette démocratie dont elle rêve depuis des dizaines d'années. La militante devenue députée peut-elle aujourd'hui vraiment changer les choses, se demande le site. Une chose est sûre, il va lui falloir désormais déployer tous ses talents politiques pour y parvenir. Et dans les journaux britanniques, on évoque aussi très largement le dernier coup d'éclat de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a trouvé refuge à l'ambassade équatorienne de Londres afin d'échapper à une extradition vers la Suède. Ce dernier épisode d'un feuilleton décidément très rocambolesque et diversement apprécié, Hélène, par la presse britannique, le plus sévère étant sans doute le très conservateur Times, qui explique ce matin que Julian Assange n'est pas le dissident que décrivent ses partisans, mais un simple suspect dans une affaire de droit commun, de crime sexuel en l'occurrence. The Times qui se moque au passage des théories conspirationnistes, qui voient dans cette affaire une manœuvre de la CIA pour tenter de faire taire l'auteur de d'une des plus grosses fuites que la diplomatie américaine ait jamais connue. Le cas Assange, Hélène, qui décidément inspire beaucoup la presse outre-Manche, puisqu'un journaliste de The Independent n'a rien trouvé de mieux que de se rendre lui aussi à l'ambassade équatorienne pour demander l'asile politique. On est un peu occupé pour le moment. Repassez la semaine prochaine, lui a-t-on répondu. Et c'est une petite histoire qui, visiblement, Hélène, amuse beaucoup la rédaction du journal, de l'humour britannique, sans doute. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale. Restez avec nous juste après la pause, le journal de l'économie avec Claire Bonichon. L'Eurogroupe se réunit en début d'après-midi et à cette occasion, Madrid devrait officiellement demander l'aide de l'Europe pour sauver ses banques.